Gouvernement Gaïkoni a conseil présidentiel transition décidé passer à l'action. Yo mandé pour tout le monde qui vivent dans centre-ville Port-au-Prince pour yo quitter quelques rues nous pral citer là parce que la police, l'armée d'Haïti et force multinationale pral passer à l'action. Yo moun qui pas dans gang quitter rue sa yo s'il vous plaît. Nan jou qui pral venir là yo bagay yo pral compliqué et yo bay yon délai de 8 jours pour tout le monde quitter zone sa yo ou bien rue sa yo. Communiqué a sorti hier mercredi 24 juillet 2024 là. D'ici mercredi prochain, faut que tout le monde qui pas dans gang quitte rue sa yo. Et m'a rappelé nous gouvernement Jovenel là t'es essayé faire des marches ça bloquer bicentenaire pour moun qui sorti village dédié puis au pas de sorti puis au été en dedans parce que la police ak l'armée d'Haïti t'a pral mener une opération en dedans village dédié. Messieurs dames droits de l'homme yo, journalistes, politiciens, yo te campé en face Jovenel. Yo te fait connaître moun ka vive en dedans village dédié, gen bandi, konsato gen innocent. Si la police a mené opération acclamée, en pile innocent a mouri. Mais Jovenel Moïse pas gen le choix, il était obligé faire bac. Et journée jodia, Gaïkoni avec conseil présidentiel transition mandé pour tout le monde qui vive dans centre-ville Port-au-Prince pour yo quitter rue sa yo pressé. Tant coup rue la justice, rue Saint-Honoré, rue Joseph Janvier pour ne citer ça seulement. Yo bay yon délai 8 jours. Bien nan jour qui pral venir yo là, bagay yo pral compliqué. En tout cas, nous pas gen trop commentaire n'a fait. Nous gen son, nous gen image, nous pral tande Premier ministre Gaïkoni qui était sous Radio Télévision Caraïbe jeudi 25 juillet 2024 là, k'ap bay plus détails. Johnny, moun yo fatigué. Moun yo gen plusieurs années là, y a vécu une situation inacceptable et yo commencé à impatienter, c'est légitime. Donc on va venir chita là pour me aucune excuse, ça a besoin de ces résultats. J'ai besoin de tout changement dans la vie, j'ai besoin suspendre ouais sœur yo, maman yo a violé par gang. J'ai besoin qu'à retourner la caille, j'ai besoin ouais pri manger des sangs. J'ai besoin ouais et yo ka dans province le ouvler. Donc on va pas chita là pour me ba un monde ni excuse ni explication qui à mon humble avis pas aider yo. Même qu'à tout un ensemble de choses. La première, c'est qu'on s'entend des colonel Rébu Dioula explique comment que tout système, incluant solution, accompagnement, blindé, système de la police là inapproprié. Système ça a mérité, c'est l'im joindre. Il ne va pas changer dans 6 semaines. Vous entendez nos experts dire que toute structure, toute approche là, toute stratégie, tout élément pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça que moi-même. C'est l'im joindre que nous avons essayé tranquillement avec des Rameau, changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Je vais vous aider à rappeler aux auditeurs. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que Mien sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que le commencer ouais vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il y a parité de crise, il y a pas de période de transition, il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil qui a presque 65 000 policiers et l'armée. Il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, que son bail qui pourra prendre temps, son bail qui pourra demander engagement tout le monde, et c'est pour un bail qui facile. Donc, nous obligés d'abord faire un état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, moi, j'ai 6 semaines. Mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne.
Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus là, c'est faire un état des lieux, garder pour quoi capacité opératoire, garder pour qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour être capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais on citer tout discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi réunis tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons une grosse réunion sur ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui a un lien, m'inclut APN, m'inclut la douane, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours appris ce qui est vieux, qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, nous vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement l'on patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, ouais, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, on peut dire que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébus vient juste de décrire, et on s'attendait, j'en le décoller, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore, ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé services d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international là pour avoir accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous le faire opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser impact sur police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace yo mise à disposition de forces qui peuvent intervenir et puis n'a rallier tout le secteur. Johnny, je vais 2 minutes pour me dire. Point work que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là me joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous n'attendons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Les gens voulaient information continue, les gens voulaient participation communautaire, population a un rôle pour jouer. Donc là tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre problème là pour c'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier ça n'a pas essayé faire c'est rappeler tout le monde même en Haïti. L'un côté nous nous gagne la paix et la sécurité. Nous gagne c'est pas parce que nous gagne la police seulement, nous gagne parce que communauté collectivité l'autre agence jouer rôle effectivement. Et c'est ça à mon avis tout nous gagne pour changer et que n'a changer. La seule différence monsieur le premier ministre gagne mon capitaine dollar qui gagne doit dire et nouveau chef qui l'a que vous autres au niveau du gouvernement que le directeur général de la police là c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème yoté c'est vrai que yo pas attendre des solutions miracles cependant yo te attendre avec des signaux qui te voué pour dire même si nous rejoindre ça a besoin mais sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrions en toute humilité d'ailleurs, nous évaluer chef police qui était là, pour nous essayer qu'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous menons du 109, ce que nous faisons.
Un nouveau chef police, ça, faut le bon temps pour l'évaluer, pour le faire évaluation qu'aux autres des colonels Rému fait là. Pour le voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joint là, c'est hérité, nous hériter. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2, comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3, comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier en mars que je vais chercher pour me faire descendre. Donc, il faut me regarder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore, je trouve important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse, population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée et pour me 100 citoyens haïtiens, long communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fait hâte et que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper comme une semaine passée comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain. Donc, je suis obligé de timer l'opération sur la base de assets que j'ai, capacité à équipe pour utiliser. Et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information, c'est normal qu'il y ait l'impression que vous parlez très lentement. C'est tout à fait normal. Mais on s'attendait, pour prendre vous, vous attendez, colonel il décrit tout problème qui est en opération. Je rappelle encore une fois que c'est héritage que j'ai. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, les chers amis, c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous-mêmes, nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ancien directeur général, il a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans le CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui peut le fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont envoyé plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre Gagno sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, Milo va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va recommencer à vous-même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement que je vais citer là, ce n'est pas des équipements qu'on peut jouer dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire si une place est commande aujourd'hui, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation ça qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des 10 populations que les bois demander pour nous prendre patience, les bois avancer pour nous avancer pas à pas et les bois demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant on va parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça bien, ni ça me bien. Déjà, police n'a pas d'abord pardonner. Mais moi, je dis que je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, cadeau aujourd'hui, avec certitude que nous allons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté. Pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer. C'est nous pour élever pour nous dire que bandi yoye. Collectivité extraterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence, un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner. Travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer. Intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel.
Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas aucune communication que tu as faite avant, différents secteurs, ça, partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand tout le monde capte de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour PIA, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que fait ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service a pour reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, à faire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qu'ils sont monde d'acraser l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si ou même sont dans gangouye, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moyen avec autant d'agressivité que mon détruit de l'hôpital qui en fait servir moun qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence dans l'hôpital général, je que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 moun par jour et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé viennent opérer l'hôpital général. Donc craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. On va pas sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en t'ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves dit, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité, qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, ça, moi-même, le descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous avons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars, le ministre de la Santé publique là pour le descendre avec toute équipe avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous t'al fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travail de construction tu es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a pour regarder avec coopération française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, qui a au moins commencé à fonctionner, commencé à recevoir. Et c'est ça mon besoin, qui laisse ça fait de combien de temps. Mais tu vois, c'est ça. Nous toujours dit au monde ça, bon prudence pour pas faire promesse après ça vous dit yo vous te dit dans 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines parce qu'il y a des impondérables que moi pas contrôler et me voulait toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. M'pa c'est politique qui guide action policière. Mais ce que me dit nous poursuivre et après ça d'ailleurs dans les prochains jours que dans zone ça son zone nous prenons au sérieux nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment bien comprendre pendant on pas obligé sécuriser périmètre ça faut faire opération dans reste capital là faut courir monter gressier leurs besoins faut capable besoin by pays à minimum de réponse que le besoin et nous toujours gain 7000 8000 9000 effectifs on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti comme Benjamin chaque fois on forme 450 policiers il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on former qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle, mais au fur et à mesure où il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster, c'est pour ça que bah, on va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on t'a fini gagner malaise là, côté on t'a transporté aux urgences l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons au un message où t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelle.
Et Gomba, on te dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligné ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bonne nous là ou évoquer ça, Monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines je dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voyait comme signal qui t'a fait mon quoi aujourd'hui s'il t'a trouvé une situation même avant l'autre trouvé là-dedans et que le pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, il y a un premier côté malé, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale séparée pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui sous Delma. Comme rivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans une situation que l'il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça yo, centre de référence satellite ça yo renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire et comme si vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tourner la carrière rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets épars qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions si tu veux approche là que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère pas gain local, le ministère de l'Intérieur je dis pas gain local et bon staff qui est démobilisé. Pas gain local parce que bandits mettent dehors. On va dire ça, doit ça, je dis. C'est qu'on local en bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait c'est que pas gain local puisque on va pas utiliser. Donc obligé de venir rabattre à des dizaines dossiers continuité démoralisé 25%. Ma pour organisation, on va pour agence comme FNAC. Imaginons FNAC soit agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff ça va là encore. Donc même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres côté gagné il y a 4 5 6 ans qui étaient rapidement rentrer intervenir pas là parce que quitté pays. Donc voici ce avec quoi on travaille. Et encore une fois Johnny nous pas là pour nous excuse nous font un travail mais ça pas aider et moi-même moi on demande pour nous moi une question pour nous transition ça a pas réussi sans les médias et gain de l'heure m'a écouté nouvelle là m'a partager avec nos petites frustrations pas moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït ou même n'a parlé d'un autre pays en fait nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne vais pas me séparer avec nous, nous capables de choisir de faire de Gary Conny l'ennemi. Son choix. Nous capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gary Conny, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique qui a gang yo. C'est pas politique qui a pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation, c'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin,
médias, besoin de la presse là, aider me rassurer la population, aider le comprendre, aider l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là, parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti, c'est mon haïtien qui a mouru. Donc moi-même, c'est n'a fait plaidoyer par nous et nous c'est trouver c'est tout à fait légitime, mais moi-même tout non mais plaidoyer non, c'est attirer attention parce que peut-être probablement on doit pas ou bien on doit parce que on doit faire de nous tout une décision ou et aussi t'es réduit en pile donc c'est parce qu'elle parlait, c'est parce qu'on entendait Johnny Bamando d'ailleurs expliquer ça de population le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé et puis aux médias le lendemain dit que bandits reprennent l'hôpital là qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh ben bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits ont toujours, on ne peut pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tournent, il y a besoin de résistance. Ça ne dépend pas de nous, mais ceux qui dépendent de nous, on nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information dans le contexte. PPM, peut-être ça peut-être au n'a pas partagé avant. C'est que information ça ali bail parce que effectivement tu gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là qui t'est déplacé et là elle t'est déplacé même l'autre policier qui était dans espace l'hôpital là t'es dit même yo pas en sécurité parce que blindé a ses protections yo les déplacer parce que tu gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça effectivement tu gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je achète un médicament pour l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits auraient été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il n'est pas. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas de gros prioritaire. Donc ça me veut dire, voilà, oui, nous commençons par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qui a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille pays là. L'accès à des soins de santé. Nous allons aller vite parce que nous allons parce que la Tibonite PM, mon plein, on focus là plus sur région métropolitaine là, lorsque dans la Tibonite, la situation pas bonne du tout. Situation en Mangomède, que besoin connaître comment le gouvernement travaille sur ça, qui sont force là pour nous là, etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui dit ça y a réglé, hein, que les restes troupes là à venir. Qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'Ariemel. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre à côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, qu'on y a une première évaluation. Nous vraiment espérons que dans les prochaines semaines après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de tout qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage.
2000, 3000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois, me citer parce que c'est pas moi, 10 000 pas à passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier aujourd'hui, qui lui a fait l'opération, il a fait. Maintenant, Kenya est là, tout qui là, des contingents qui là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça est faite. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes, c'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais conseil de bagaille si vous avez fait, vous avez metté dans cadre signal qu'a voyé pour volonté pour résoudre le problème et sécurité à regarder. Jodi à la conseil présidentiel transition, dans tout document qui écrit de siège c'est palais national. Yo pas qu'à aller parler national, yo décidé parler mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement palais te gagne menace dans Jouli et jusqu'à maintenant beaucoup ministre intérieur ou même ou titulaire il est bon depuis qu'il a descendu en bas le travail normalement etc. alors que on dit quoi que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il a considéré comme tel, soit pas descendre. Bon, je pose raison à tout parenthèse, soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, chiffre 7000 là n'est pas suffisant. Sauf bon exemple, l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone même métropolitaine exclusivement, mais le pays 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de l'équipement et capacité pour déployer, gens qui déployer pour nous sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes d'élite, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de cours national qui démontrent que Gagnon, même pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent à l'alimentaire. Est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous avons voulu pour attaquer les surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Nous ne pas arriver là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y est en première ligne, c'est ça. Mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous avons 17 mois. Et agenda et mandat excessivement limité. Et nous-mêmes, encore une fois, dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir au minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous allons là, nous avons 22 mois, nous avons respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'ont conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, sur si faut une élection le 7, qui ça pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner au minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si l'objectif est réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile discussion qu'a fait là, autour de l'approche électorale là, tout.
Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considéré comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas gagné l'élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas gagné des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, CPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons gagné très très vite, et puis pour mettre nous que je retourner devant la population pour me dire, mais ça nous faire réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer, et là ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons carré pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, absolument. Pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont vécu dans la pays, on a demandé qui est route Grand Sud a débloqué, qui est route Canada a débloqué, qui est on a passé pour le capital. C'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans la demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de notre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer où ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement, et rassurer, et justement, déjà là, on a fait une évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, nous promettons que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, je vais avec nous, pour me dire exactement ça me livrer à l'intérieur de période que moi pour avant aller. Alors, le magistrat de Bouillon a parlé de paquet CEO qui gagne 2 semaines depuis yo en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, de concert avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et gagne on l'autre question, gagne on organisation droit monde qui dit demande PM non, chiffre 50% membres gang c'est t'as des mineurs là côté le journée. Est-ce que tout c'est pas on base on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler, négocier à Gagno. On dit que 50% dans membres Gagno c'est mineur. Donc, deux questions. Question grève dans le niveau magistrat de Bouillon, donc paquet de CEO et 50%. Encore une fois, je ne sais pas rien dans le comportement qui montre que je cherche à parler. Okay. Moi-même, ça m'a cherché faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que je prends le territoire, m'arrêter les gens qui pourraient arrêter et nous rebailler le pays à tranquillité. Donc, question que tu as posée, c'est si eux-mêmes, ils veulent une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, l'État va chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrête les gens qui n'ont pas de droit de droit, lui baille les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, un nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits monde jusqu'à 12 ans. L'autre jour encore, nous avons un rapport d'un petit monde 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, sont composantes importantes liées. Et là, a fait type d'opération, ça, on ne va pas tenir compte de ça, l'opération. On ne va pas traiter au petit monde 12 ans, donc vous traitez un adulte. Ça, c'est une réalité, que je comprends qui va mettre mon mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que le monde qui est responsable, l'État qui est responsable, obligé de mettre facteur là-dedans. On pose une pour grève par culture, je suis tout à fait au courant de ça. Quand le ministre de la Justice travaille activement avec eux pour jouer nos solutions de compromis et n'espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Même inviter nous relève pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on va dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on va une question gaz là, nous sommes monter là, question dollar. Nous avons fait toute journée, mais au moins nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et je me dis, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit en priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout on va que chaque ministère qu'on a pour tourner venir joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que nous avons fait tout ça avec nous, mais nous espérons nous fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeur poser plus de questions passées. C'est normal. C'est le premier temps, c'est des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit qu'il y a des mesures concrètes qui peuvent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines après avoir avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a juste attendre. Qui les a, par exemple, il y a des services de renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? C'est vraie information qui fait quoi que Gary Coney, comme premier ministre, vient là, il rapatrie tout.
moyens, l'argent. Comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et je connais, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais jamais réagir à toute qualité de rumeurs, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse après, je ne vais pas temps pour m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir pour voir s'il y a ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui est plus actif? Je promets tout que dans les on va sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Nous travaillons et il faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et je promets nous que nous allons sentir ça très vite. Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail qu'on a fait. Merci pour Jean a fait là. Merci parce que nous avons des pressions sur les dirigeants pour délivrer. Merci le fait que nous avons communiqué, même d'ailleurs, mais ouais, nous tous un peu plus engagés dans aider la population à comprendre que sécurité n'est pas là faire la police seulement. C'est là fait tout le monde, c'est là fait tout le secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est là fait, c'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pourquoi que ça va passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin de là. Exact. Le Balati Bonito se poser une question, sont gros priorité pour nous. Ou mettre quoi moi, n'a réfléchir pour nous comment on va rentrer sur, mais n'a pas rentrer sur. Et le mot parce que nous d'ailleurs on compare avec le passé, c'est pas seulement entrer à faire opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois retourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider. Et consolidation, on demande un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. C'est le premier monsieur le Premier ministre parce que tu es disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbe, de excuser nous près de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes qui ont posé question. Nous, c'est dommage, nous pas de chasse faire. Et ça, avec ce que nous espérons prochaine fois. Là, venir, mais ça, c'est auditeur qui pose aux questions, nous-mêmes, nous avons simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même, il faut mettre tout que son gouvernement est excessivement transparent. Service là pour renseigner nous, pour bonne information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous avons la bonne information. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, pour de Caraïbe FM. Merci. Voilà.